savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir pour Congo Central pour Yangiri pour Ndimi. Si bata manema la future. Temple du savoir. Jeudi 12 février 2026, mesdames et messieurs, une nouvelle édition du Temple du Savoir pour nous, de partout où vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro que nous avions le plaisir de vous présenter. Les Temples du Savoir d'aujourd'hui reçoit pour vous notre invité, l'assistant Yannick Nseki, qui est le coordonnateur de la structure dénommée Agence Agenda académique scientifique Naïde Tokobeta Masolo. Tout autour il y a structure wana et puis tokoyeba kosolama mukie sur le fonctionnement, il y a vu la Kinshasa sur l'aspect environnemental. Alors sans plus tarder, nous allons déjà recevoir sur ces plateaux notre invité du jour. Tozan a plaisir à Lelo, cher assistant Yannick, bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Ça fait longtemps qu'on se vit. On se voit sur un plateau de télé pour parler de la nation. Voilà, ça fait longtemps que nous nous sommes vus et certainement le plaisir est partagé. Alors nous allons essayer de parler de votre structure. Oyo, Olingi était population et consommer encore davantage. Au-delà, déjà, vous allez comme action. Alors brièvement, est-ce que vous présentez lundi le bien fondé de votre structure en peu de mots? C'est quoi exactement agenda académique scientifique? Merci beaucoup pour la parole accordée. Nous sommes avant tout Dynamique Congo Asbel. C'est ça la grande structure où est né aujourd'hui ou dans quelques jours passés ce que nous appelons agenda académique et scientifique. La dynamique a un seul objectif ou poursuit un seul objectif, c'est celui de pouvoir critiquer objectivement ou négativement les actions publiques qui sont menées par les décideurs. Et nos critiques sont constructives parce que nous partons des théories des auteurs, des penseurs, pour pouvoir proposer à l'État, à travers ces différentes structures, commençant par le pouvoir central jusqu'au pouvoir local, proposer des solutions, c'est-à-dire des solutions réalisables et réalistes, afin de permettre aux gens d'aller plus loin. Alors, s'il faut parler maintenant de l'agenda académique et scientifique, oui. Nous avons été animés par un souci de voir, nous formons l'élite congolaise, nous formons l'élite quinoise, mais apparemment, notre formation, à l'issue même des études de ces apprenants, qui terminent aujourd'hui licenciés, il a un master avec les nouveaux systèmes, mais dans le marché d'emploi, il se pose un problème. C'est-à-dire l'apprenant pense toujours introduire une demande d'emploi, qu'il soit recruté par l'État pour devenir fonctionnaire. Cette histoire-là doit être bannie. Or, les apprenants que nous formons doivent être capables de... Il y a une suite logique. Exact. Ils doivent être capables de créer eux-mêmes leur emploi. Ils doivent être capables de s'organiser pour aider la société à y emboîter les pas. C'est pourquoi il fallait des forums scientifiques, des ateliers, des conférences. Et dans ces conférences, on invite les théoriciens, c'est-à-dire des doctrinaires, entre autres des professeurs d'université, des experts des questions selon les cas, et également des chercheurs indépendants, scientifiques que nous sommes, assistants chefs de travaux, pour venir nous déballer son agenda. Donc l'agenda suppose
Ce que l'étudiant a, ce que le chercheur a, qui peut changer la société, ce que le professeur a, qui peut changer la société, ce que les décideurs a, qui peut changer, c'est-à-dire son contenu. C'est pourquoi vous organisez des conférences, des Voilà. séminaires pour arriver à dénicher, leurs connaissances. Et ces connaissances-là doivent être mises en œuvre pour faire bénéficier aux apprenants selon que les... C'est-à-dire, l'approche par compétence développée par les LMD exige à ce que l'étudiant puisse palper la réalité des choses que nous ne poussons plus démêler dans l'imaginaire. Comme quoi, on verra, on fera, oui, mais comment? Et dans les comment, là, c'est là où, d'être plus pragmatique possible, c'est là où nous nous sommes inspirés, et nous nous sommes dit, il faudrait aider les départements des sciences politiques et administratives, surtout que c'est nous qui organisons la société. Il faudrait aider la faculté dans son ensemble. La sociologie doit participer, les relations internationales, sciences politiques, ensemble avec ces différentes dimensions, on essaye quand même de produire des connaissances. Et les étudiants, quand ils vont amasser ces connaissances, à leur tour, ils seront nos interlocuteurs auprès des tiers. Nous formons l'élite aussi à son tour forme. Ils partagent les savoirs avec ceux qui sont à la maison, qui peuvent être aussi des intellectuels comme eux-mêmes par moment. Ils se sont déversés dans les divers en les places de l'essentiel. À travers cette initiative, quelle est exactement votre vision pour l'avenir académique et scientifique? Je vais défaire la paresse intellectuelle qui a élu domicile dans les chefs de chercheurs, si vous voulez, scientifiques. On suppose à être arrivé quelque part. Non. Je pourrais être encore plus dur. On soutient sa thèse. Ce n'est pas aussi rien. Ce n'est pas aussi rien, oui, c'est quelque chose. Exact. Mais c'est le début d'une étape plus dure qui commence. Exact. Pour celui des DEA, il doit aller à la thèse. Mais celui qui a fait la thèse, déjà qui a soutenu, doit cette fois-là commencer maintenant une nouvelle recherche, tout en oubliant le parcours là. Parce que les faits des sociétés naissent du jour au lendemain. Et nous, en tant que scientifiques, corps académique, grand respect à nos professeurs d'université à travers les pays. Il n'y a pas seulement l'IPEN, d'où je suis ressortissant, mais il y a également l'INIKIN et les autres. Tout le monde va s'inviter. Parce qu'ici, on ne lance pas les invitations. Tu viens, tu nous écris, tu nous balances ce que tu veux. Et puis nous, on sait comment organiser. Si ça nous intéresse, ça intéresse également la société. Voilà. Vous venez, vous partagez avec nous. Comme ça, ça va défaire un peu la paresse. C'est-à-dire, celui qui vient parler avec les étudiants, il doit se préparer en conséquence. Or, se préparer en conséquence, comme dit Carl Roger, l'enseignement, c'est apprendre pour apprendre. Lui-même, il apprend. Il va s'armer des matériaux scientifiques adéquats parce qu'il sait que là où je viens, c'est l'université, on ne doit pas parler n'importe comment. Donc, quand il s'agit de la recherche, quand il s'agit de la science, on ne vient pas balbutier. On vient dire réellement ce qui doit être dit. Il faut être outillé. Il faut être outillé. Bien préparé. Être bien préparé. Alors, quand c'est déjà bien fait, c'est bien préparé, les apprenants bénéficient. Nous-mêmes, organisateurs, nous bénéficions parce que nous sommes dans cette phase d'apprentissage éternel. Mais au niveau de l'agenda académique scientifique, quels sont les projets que vous avez déjà en cours? Nous avons le premier des projets, je viens de parler de la conférence. Ouais. Ça, c'est le premier des projets. Mais dans ces premiers projets-là, il y a les éditions. On a fait la première édition qui avait tablé autour du thème de la politique publique de réinsertion sociale à travers une approche praséologique. Je sais que c'est français, mais c'est facile aussi. Praséologique veut dire pragmatique. Là, vous étiez avec les étudiants, avec les scientifiques, de réfléchir sur la thématique. Sur la thématique. Alors, ça, c'était la première édition. L'intervenant, c'était mon ami, le chef des travaux. Mais pour la première édition, l'objectif a été quoi pour cette première édition? Oui, toujours susciter
cet engouement que nous avons perdu, susciter cet esprit de recherche que nous avons perdu, remettre à jour ou au jour, si vous voulez, nos anciennes habitudes académiques. Ça n'existe plus. Les conférences, ça n'existe plus. Moi, quand je suis arrivé au département des sciences politiques, parce que j'étais d'abord nommé au centre de recherche, j'ai remplissé des conditions, mais puisque mon nom s'est retrouvé là-bas, je devais d'abord commencer par là. Oui. Et là, j'ai animé des choses. Et ça allait très bien. Et quand j'ai sollicité les transferts pour le département, une fois arrivé au département en 2023-2024, je me dis, je dois me lancer dans cette histoire parce que j'en avais déjà l'idée quand j'étais étudiant. Mes amis qui me suivent à la télé, ils savent que Yannick, quand il s'agissait de débats scientifiques, c'est lui qui organisait. C'est-à-dire, j'ai invité les amis pendant la pause. On fait des camps. C'est-à-dire, comme un parlement. Aujourd'hui, je vois les parlement de jeunes, parlement de jeunes, des scientifiques, des étudiants. Apparemment, on a comme l'impression que nous sommes en retard, mais nous ne sommes pas en retard. Du fait que tout ce qu'on a pensé avant, on le voit aujourd'hui. Okay. Donc, ça devrait se réaliser. Ça devait déjà se réaliser avant. Ça devait se réaliser avant. Malheureusement, j'avais même fait un projet d'émission sur l'agenda académique et scientifique. J'ai proposé à l'époque la chaîne de télévision de Kudura Kasongo, MCN TV, quelque chose comme ça, sur Sosimat. Et on allait déjà commencer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui nous a animés à cette époque-là pour changer un peu de cap. Maintenant que nous rebondissons, nous voulons, comme vous avez dit, comme objectif, dans tout ce que nous faisons comme conférence, c'est susciter ces goûts de lecture. C'était la première édition. La première édition. La deuxième édition venait d'être déjà réalisée récemment. C'était autour de ce que nous avons appelé insécurité, processus électoral et occupation armée, regard croisé. Et nous avons eu l'honneur... C'était organisé où? C'était organisé à l'IPEN, toujours sous l'égide du département des sciences politiques et administratives. Et on a connu 4 intervenants. Il y avait le professeur Alidor Chibanda Mbombo, qui est mon maître. Il est professeur en sciences politiques. Et on a connu Maman Maïcha, qui est également actrice du développement. Elle nous représente dans pas mal de structures régionales. Et on a connu M. Pacifique, Maître Pacifique, qui est de l'ONU Femmes. Et mon ami, cher ami, le CT doctorant Boukoko, Modeste, lui aussi a abordé un sous-thème. Je ne saurais pas éclater tous les sous-thèmes, mais dans l'ensemble, il s'agissait de ça. Raison pour laquelle, à la 3e édition, il est souhaitable que les gens viennent vers vous pour participer, communier avec vous exactement. Exactement. Alors, la 3e édition, ça sera politique publique d'environnement, des points leviers stratégiques pour la gouvernance écologique. Et nous avons encore été honorés. Nous avons été à la présidence pour rencontrer l'un des conseillers du chef de l'État, M. Panou, qui nous a accueillis et qui a promis d'être là. Il aura un sous-thème. Il y aura notamment le ministre Léon Moulumba, qui est aujourd'hui ministre provincial de l'environnement. Je pense que l'affiche, vous en avez, il est là. Il y aura le directeur de cabinet, professeur Foul Edi Yeninkumu de l'IPEN. Il y aura notamment le directeur de cabinet de Madame la rectrice de l'IPEN, Madame Yvonne Ibébé, que nous saluons en passant et qui nous encourage toujours dans cette initiative. Et le dernier intervenant, ça sera le professeur Lunkambanjibou Stéphane, qui se trouve présentement à Kolwezi. Il va venir et aussi, il va prendre une dimension. Mais dans ça, je peux d'emblée vous dire comment on va faire en sorte que le débat soit intéressant. C'est-à-dire, le conseiller du chef de l'État va nous parler de la politique publique d'environnement, mais cette fois-là, il doit lier cette politique entre les textes et la réalité sur le terrain. Le ministre provincial, lui, prendra la politique publique d'assainissement à Kinshasa, spéculation et réalité. Parce que, est-ce qu'il y a vraiment une politique publique qui a été mise en œuvre pour que nous puissions arriver à assainir la vie de Kinshasa? Il doit nous convaincre et convaincre l'assistance. Il y aura le professeur Stéphane Ndjibou qui, lui, à son tour, va parler de comment cette coopération internationale que nous avons toujours sollicitée, avant qu'Imbout avait sollicité, je crois, Paro, et comment cette coopération
doit s'articuler autour de la gouvernance locale pour permettre aux Congolais de vivre dans un milieu bien assaini. Et en dernier ressort, nous avons le professeur Yeni Edikoumou qui, lui, va porter son regard sur la gestion des déchets. Parce que, vous voyez, les ménages sont le premier producteur de tout ce que nous avons comme déchets. Et vous voyez, quand vous préparez, tout ce que vous préparez là, c'est déjà déchets, des ordures. Des ordures, et il y a des poussières qui passent, qui doivent prendre, à les jeter. Quel est le regard stratégique? Parce que le paradigme a changé. Nous allons, excusez-moi, oui. Monsieur Yannick, nous allons revenir sur la politique publique de l'environnement, mais bien avant cela, combien de temps avez-vous déjà fait depuis l'existence ou la sortie officielle de votre structure? Officiellement, non, nous ne sommes pas encore officiellement établis. Dynamique, oui, mais l'agenda, ça va arriver. Puisque c'est la même famille, puisque c'est la même famille. Vous pouvez également parler de votre dynamique. Oui, on préfère encore faire pour l'agenda, afin de remettre à jour notre projet de dynamique, parce que ça semble être oublié. C'est ce qui nous a valu et nos interventions à la Télé 50, chaîne sœur, comme vous êtes aussi comme Centrale TV. Comme Centrale TV. Exact. Et on participe à la Télé 50, on ne paye même pas. On nous invite, en tant que patron de la structure, j'ai une vision que je porte sur les politiques publiques qui sont mises en œuvre à travers les pays. Et j'ai choisi les personnes sur lesquelles je tire mes boules. C'est plutôt des gouverneurs qui sont censés être le prolongement du pouvoir central. Mais dans vos activités, comment arrivez-vous à sélectionner les thématiques à aborder? Les thématiques abordées, moi j'observe d'abord la société, je suis scientifique, tout part de l'observation. J'observe, vous voyez, présentement là, nous allons parler de l'assainissement tout à l'heure. Exact, nous allons parce que c'est un sujet d'actualité. Oui, oui. Vous voyez, ça, nous avons observé. On a détruit des maisons ici à Magasin par le gouverneur Daniel Bumba, que nous saluons en passant. C'est une bonne initiative. On a détruit récemment ici Pakadjouma. C'est une bonne initiative. Un peu partout, on essaie de toucher. Hein? Un peu partout, on essaie de toucher. La question que les scientifiques se posent, scientifiques que je suis, est-ce que cette façon de faire, les mesures prises, les arrêtés de démolition, tout ça, entre dans une voie que nous traitons des politiques publiques, où c'est le gouverneur qui se lève un matin, il se dit, je ne suis pas content de ça, enlevez-moi ça. Et ici, une décision. Parce que le fait d'avoir signé une décision, c'est-à-dire un arrêté du gouverneur, cela suppose que nous sommes dans une vraie politique publique. Ce sont des questions que nous nous posons à travers l'observation. En fait, c'est pourquoi je suis venu ici, pour pouvoir me déballer, intéresser l'hôtel de ville, surtout les cabinets du chef. Et à cette occasion, vous devez saisir cette opportunité, inviter le directeur des cabinets du gouverneur. Je salue à passant M. Eli Louba. Non, le plateau du Temple du Savoir il s'agit du savoir. Disponible il s'agit pour du savoir. Vous recevoir. Parce qu'il y a des Quinois, qui traduire Nandenge na bango, fonctionnement ville à Kinshasa. Exactement. Maintenant, on se demande, n'a pas gouverneur, n'a pas gouverné, banan bazan a raison. Voilà raison pour laquelle Sengeli, autorité, si vous-même, le numéro 1, vous n'avez pas assez de temps, envoyez vos délégations au plateau du Temple du Savoir pour éclairer aussi l'opinion. Vous pouvez ça argument au yobino boyebi que ezali ou esengeli population à saisir en lieu place et spéculer comme vous avez le tantôt. Mais oui, parce que batubazo mona kaka gouverneur natala ka ba mission na ka mawa au mona mutati veste le kola ngabo za propre et tout ça et les gars tirant quatre épingles mais bilo azo na télévision mona bena que oizabilo ka ba maman baloba na wenze yepa yoki amichela munoko ayo lobango na TV bozo rendre ba débat intéressant. Non mais bon moment bazo communiquer pété bazo sengela ba communiquer ou pas suffisamment. Oyebi na biloko nyonso tosala ka ba faiblesse za kaka lelo nde toza wa plateau toza na lelo tamso toza na lobe za plus meilleur que toi na lelo parce que l'homme a misala toujours mise à jour akenda toujours koluka performance. Donc vie za bongo ba faiblesse za laka mais ndini toko comme c'est ba faiblesse on a ba force tout le ba discours ezo sala ke bobenga e lili pongi est-ce que ça a sens ils ont un sens
Et puis, démocratie, comme vraiment à niveau moboito, quoi, ko saisir en bien té. Donc, muta leki na ya zuka téléphone na ndako na bango. Asa une vidéo moko boye, ache Daniel Bumba na kata fulu, ache na kata boye, et puis après. Mais attends, c'est pas une façon de communiquer. Excusez, je dois poursuivre avec cette idée. Ok. C'est une façon de communiquer, oui, mais moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je m'explique. Nenge nini bovanda bino moko tota no to baga Kinshasa ezana 10 millions d'habitants to minimiser la biso pour nombre eba na ngote. To bige to kenda déjà musika. Si tu as 10 millions. Tu as 1 million de personnes. Pour les bige ba vous avez 8 millions ba boire ba salité chaque jour na balabala. Tu as 1 million to minimiser. Bisonus 1 million là chaque jour to boire kaka buto melima parce que kino eloka itizaka mingi na journée avant bima. Eza mai na papier mouchoir. So comme na ba na biso na ipeno no mona ba mama na bazo pesa yo papier mouchoir. O boki miso na ngambo boye batu yo bazo tambusa ba chariot wana je vais pas citer les noms de la société pour ne pas faire la publicité. Il vous propose des bouteilles soit ya mai soit jus. Na tongo le monde ba étudiant na biso a somi moi cake a somi bouteille à jus. Maintenant tout ce ka baza 1 million na Kinshasa ba boki ba bouteille wana bisika mutema na bango elingi. Après bino bozina ba image tango ezokende na bibale bozi boche gouverneur na carte bolobi ke botala li pongi donc il y a lali tala salité mais bolobi gouverneur gouverner responsabilités à partager biso moko ndeba d'abord pour la population c'est pourquoi il y a un ouvrage qui est en gestation. J'ai partagé avec le professeur Yawidi. Lui parle, voilà, lui parle des Centre national de délivrance d'aptitude psychique. Moi, je parle de réinitialisation psychique. Lui, il est parti encore plus loin. Il dit contrôle technique, pas technique, non, contrôle psychique. C'est-à-dire, on doit contrôler. Parce qu'il est parti d'une observation. Nous sommes partis presque de la même façon. Côté là qui est pour un kino a commis boui. Moutote na kata makadam. Mais il dit que makadam, si vous avez kata makadam, à tout moment moutou ke ko bomayo. Moutou azo soubana balabala. Excusez-moi le terme, mais il faut dans le moment la lingala. Mais mouton la tive ça la tive bien propre. Tout ça ba vidéo ezali na nzela. Au komi na arrêt. Mais où ya télémisi moutou kana ndenge na ye. Où a télémisi na ndenge na ye. Où a télémisi na ndenge na ye. Oh, kuna tozocha musique na carte mémoire, ba téléphone, ba nini, flash disque. Musique wana devant l'université de l'IPEN. Donc un peu partout aussi. Non, je parle d'abord de chez moi là, exact. Parce que il y a l'université à côté où les gens doivent dégager les savoirs, réfléchir. Oui. Mais il y a un monsieur citoyen lambda qui arrive avec son baf, avec un ordinateur, abanocha musique, ba carte téléphone, azu voli matché de colo. À se déranger que tu... Et il y a la police à côté, à l'IPEN. Et cette police qui doit aider le gouverneur à matérialiser sa vision en appliquant la police administrative qui passe par l'établissement de l'ordre public. La prévention, l'imposition de la règle et la répression. Mais que fait la police? Bumba wana bobenga li le pongi abimasu na balabala abano benga na batu na nzela. Et pourtant, il y a une police. Est-ce que policier pour qu'il y ait un trouble ordre public, c'est-à-dire insalubrité, insécurité, quiétude et abattu? Est-ce que policier a un posé à ordre de mission? Est-ce que vous avez des problèmes, il y a population? Tu as une autorité maintenant. Attendez. J'avais aimé, oui. Non, il y a une autorité. Il y a la ville. Pour lobby, la responsabilité à partager. Oui. Appliquer tout ça. Par responsable, n'a pas si la population a responsabilité. Il y a un moment où les quinois, les cerveaux dans les pieds, les ouvrages dans les golobela. C'est-à-dire, j'ai compris que Moutou, ils ont sur la place dans l'hôtel. Moutou commis quelque part. Je pouvais même dire les quinois, les cerveaux dans les fesses, mais ça va déranger. Je préfère une autre tournée, les quinois, les cerveaux dans les pieds. C'est-à-dire que Moutou, ils ont sur l'endroit habituel. C'est pourquoi. Moi, les profs, il y a habité ceux qui ce n'est pas piquant. Non, mais les ouvrages doivent être critiques. Quand on critique, objectivement, les gens peuvent aussi changer. Et
Je vais proposer au gouverneur, quand je vais rencontrer le directeur des cabinets incessamment, que cet ouvrage-là est comme un manuel Moko ya citoyenneté dans toutes les écoles primaires, secondaires, même les universités. Et la formation de base. Bah, tout bas Kango, batanga, ba comprendre ndeni ba critiquer Kinois. Comme ça, ce batangi. Bon, on va multiplier des conférences, mais il y aura même une conférence sur ça, parce que nous sommes à la 3e, nous devons faire d'abord 10 éditions cette année. Et l'année prochaine, on verra qu'est-ce qu'on peut faire encore davantage. Donc, Kinois a sa biso impression. La province, parce que je ne vis pas là-bas, je vis ici. Il y a des provinces où, donc, je vais délimiter quand même mon observation. Hein? Il y a des provinces où, comme aux Omituno, ils ont RDC. Mais il y a des déplacés Exact. La Kishasa, donc, saleté, Zamab. Là, tu connais les cas où, avant de traverser Macadam, à la Willery, un jeune, Azui, Biloko na ya Kombol na boutique na ye, mais il y a un cas ici à côté. Azui Biloko na ye, à Boaki na balabala. Mais la police a zana pina moni bache barrière wana bazo kanga bateau et bazo sur le Seigneur Kabouaka na balabala. Fallait y avoir parce que ma poubelle pesate à travers écoutez, la vie. Quand on est éduqué, on n'attend pas d'abord la poubelle. Maintenant, il devrait mettre ça où? Soyons pragmatiques. Attendez, il a une maison chez lui. Dans sa maison-là, il n'y a pas une poubelle. C'est qu'en réalité, le monsieur n'est pas propre. Parce que l'assainissement traduit la propreté. Et l'assainissement n'est pas seulement public. Ça commence d'abord chez toi, dans ta chambre. Où est-ce que tu dois mettre les chaussures? Où est-ce que tu dois mettre les pantalons, c'est-à-dire les vêtements dans l'ensemble? Pendant une semaine, 2 semaines. Mais ce qui n'a continué, voilà, parce que là, tu as la moto. Ce que vous avez limité, vous avez peut-être que les conditions sont remplies aux autres. Drawana et Sani, et comment mouiller sur la moto. Et c'est comme vous dérangez, et ça peut créer aussi la maladie. Vous avez la même maladie au monde. Au créer motoki wala kako obimisaki abani su kozonga a créé problème. Les gens doivent être assainis mentalement. C'est pourquoi j'appuie les professeurs Yaoui dans son projet des centres nationaux des délivrances des certificats d'aptitude psychique. Parce que c'est inconcevable. Ça, c'est la responsabilité d'abord de ceux qui sont gouvernés. Maintenant, les gouvernants, les responsabilités, c'est au niveau où la police n'arrive pas à traduire l'acte qui a été pris par le gouverneur, que nous appelons l'arrêté, à une volonté d'application sur terrain. Mais, balbani na langage moi bakino, oh, nani policier kanga mutute, mais mibeko ndesani, et kanga mut. Oh, mais ce que yo ba pesio mibeko, c'est-à-dire arrêter. Balobi na arrêté, on a faut démolir. Mais aller à Matadi-Gibala, je vous rappelle, ici j'ai été assistant à Bourmès et à Komini, à Mongafula, avant Oaya. J'ai été à Mongafula, je vis comment les policiers se comportent. Ici, je dois dénoncer, je dois critiquer. Les marchés municipaux, tout comme urbains, sont gérés par la ville. C'est-à-dire, municipaux, par les communes, urbain par la ville. Et au sein du marché, il y a un bureau de la police pour réglementer les problèmes entre les mamans, parce que il y a un bureau de la police pour mettre de l'ordre. Mais kenena matadiba na campem na habité ceux qui boyo kakato boyo kakate ba militaire na ba policiers za ka guerre autour ya ba maman oyo bateka na makadam. Est-ce que vous comprenez? Ba maman na l'état ne fallait à longola bango. Moi j'ai perdu 2 de mes sœurs à Matadiba là tango Kourawane bomaka 26 personnes. Oui. Mais c'est biologique. Biologique. Suspendaka ba activité na bisonde letoye lokola ba bourgmestre, lokola tout ba to tangi. Et le professeur Alido qui était le bourgmestre qui est mon maître a pris une mesure, une décision administrative portant fermeture de l'espace Matadi, pas marché Matadigbal, de l'espace Matadigbal. Okay. C'est-à-dire en commençant par la police, là où il y a le district, jusqu'à dépasser PEM. Alors, Tokangi, Balobingue, Salami, Oyakende, gouverneur, Bofongola, 2 ans durant,
Je crois. Non, pas 2 ans. Je crois une année seulement. Après, on a réouvert le marché. Mais on a attendez, balobi sikoyo, zo fongola, wenze, balongoli wenze place ezalaki na quand, j'oublie encore les quand ça viendra, quand c'est dim, baké nango, na campem. Bon, ici, mesa makamunyo, c'est ba kota. Mais, mibe kwa le lobby, moutoaki kote kana balabala te. Pour mouta pekisa ka chef de l'État. Chef de l'État loba, bourgmestre ça appliqué comme autorité locale, ville accompagnée dans la mesure. Mais les mêmes policiers et militaires qui sont censés mettre de l'ordre, ils sont producteurs. Il y a des ordres. C'est pourquoi parfois on se demande, l'autorité, le bar toujours changement, mais qu'est-ce qui fait que changement ou en a réellement s'appliqué? Parce qu'il place une nazali. Exact. Et ça s'appliqué pour na muto aza censé ko tia ordre. Ye monde a combien agent des ordres. Bakenda kawana bakozwa 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs na ba mama na bateka. Lelo 1000 francs, le bozu 1000 francs. Le bozu na pouvoir makasi ya kwa benga. Non. Vous avez makasi wana te. Mais balobi bazo vivre kaka, bazo vivre. Kaniaka so ozu kaniaka ya faiblit sa autorité à muto. Ka ya muto aza l'état te. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, très bien. Une très bonne question. Ce qu'il faut faire, le pouvoir urbain, c'est-à-dire l'autorité urbaine, doit procéder par des sanctions. Parce que le président de la République de Kinshasa s'appelle Daniel Bumba. Si on l'appelle gouverneur, c'est par la nomenclature que notre constitution a observé. Il est le président. Parce que dans un pays comme le Brazzaville, Bumba, c'est un président de la République. Parce que Kinshasa, c'est presque le Congo-Brazzaville. En termes de population, en termes de superficie, tout ça. Maintenant, il doit procéder. Parce que ces sanctions sont athées. Il faut que bino to pesi bino mikanda ko tia sanction. Lo kwa bino bo tia sanction de. Faut to ba la sanctionner bino. Ko rétrograder batu mususu. Ko lungola batu mususu na ba fonction na parce que policier akoma na ye camarade ya population. Maman na pourquoi akozwa fufu, azui masangu, azui boye atie na kata sachet inde akeko pesa policier a bengala kawana. Ça affaiblit l'État. C'est pourquoi j'ai un projet aussi, il y a article comme réseau informel et désinstitutionnalisation de l'État à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il y a un réseau informel. Donc, policier n'a pas maire. Moi, le lycée Bosanga, il y a un lycée qui est en Kepena qui est quinoa. Parce que moi, le lycée Bosanga, il y a un donc ça dit, celui qui s'invite pour mettre de l'ordre, il est affaibli. Aya kananu randa ike petit wana asola bien. Yetika bengano ba msusu wana. Des poids des mesures. Ça affaiblit l'autorité de l'État. Il faut des sanctions. Voilà qu'on doit encore saluer les efforts de Daniel Bumba avec les contrôles techniques. Oui, il y avait une regardez la ça. Comment appréciez-vous d'abord cette décision à contrôle technique? Puisque nous parlons de la politique publique. Moi, je travaille en ville. Et je viens tous les jours en ville. Sauf les samedis et les dimanches. Je sais combien on souffre pour quitter des Lipen chez moi là-bas. Jusqu'à arriver en ville. C'est une casse-tête le transport. On prend des motos. Quel risque? Moi, on m'a cassé la jambe à cause de ça. Aujourd'hui, vous me voyez debout. Mais pour que cette jambe puisse retrouver son état initial, j'ai misé beaucoup d'argent. À cause de quoi? Parce que je suis en train de fouiller l'embouteillage, je dois prendre la moto pour arriver vite en ville, le chef risque de me sanctionner si j'arrive en retard. Voyez-vous? Alors, il faut, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire, à déployer Batoupenza, la moni, il y a ville, la police, la moni, même armée, tout ça, FRDC, il y a transport, il y a ministère provincial, service intelligence et apparemment. Pas apparemment. Okay. Ça se voit. Maintenant, la question est-ce que c'est que le gouverneur fait? C'est dans sa politique publique de Kinshasa et Zobonga. Parce que je vous ai parlé en aparté avant qu'on arrive au plateau que dans mon DEA,
qui va être défendu. Les diplômes d'études approfondies. Troisième cycle, que je vais défendre soit au mois de mars, soit au mois de mai, traite la question des politiques publiques d'assainissement à Kinshasa. Continuité ou discontinuité. Okay. Nous portons notre regard sur CISAC. CISAC, c'est-à-dire stratégie d'intervention d'assainissement de Kinshasa de Kimbuta, Kinshasa, Bopeto de Ngobila, et Kinshasa, Ezobonga de Daniel Bumba. Parce que je suis parti d'une observation comme quoi, on dit que le programme, ils ont un slogan. On dit qu'ils ont une politique publique. Ce qu'il fait, c'est bien. On dirait il y a des Chinois qui disent que ça va slogan. Il y a un slogan. Il y a politique. Oh, bien sûr, la science sur la politique publique, c'est-à-dire il y a des phases pour arriver à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique publique. C'est scientifique. Et ça, masola batabalabalaté. Il y a masola bato batangi bana mutu bongo et ça là. Il y a vérifié. Est-ce que le gouverneur a joué ça? Je salue. Mais est-ce qu'ils ont compté dans le cadre de la politique publique il y a matière à assainissement? Ce qu'ils ont, j'applaudis. Mais je dois le prouver maintenant à travers mon travail. Ce qu'ils ont, parce que là, vous menez de recherche. Qu'est-ce qui fait que Kimbutaye et ça bisika musulo la Kinshasa to yebi ango ezalaka salité depuis Kimbuta ezalaka salité mais ce qu'on salité na ebakisa maka tant Kimbuta ke ngobilaye place wana comme sous salité à koleka Kinshasa ezobongaye. Regardez le concept, il y a une antipode thématique, c'est-à-dire la thématique na bango to denga ba slogan ils ont s'entrecroiser. Stratégie d'intervention, c'est-à-dire comment on doit intervenir pour assainir. Il est intervenu. Normalement, si Kimbuta était intervenu, il devait y avoir une amélioration. Il devait y avoir une amélioration et Ngobila viendra normalement parler de Kinshasa Bopeto. Parce qu'il y a déjà une stratégie d'assainissement qui est déjà là, en place. Vous voyez? Et quand l'autre est fini, tu vois, Daniel Bumba arrive, il dit Kinshasa Ezobo. Donc, Bonga est dans nazo bana ndenge bachila ba concept ya bango na to bengo ba slogan so ki na basalela ki yango ndenge bakomela yango on ne pas parler de Kinshasa Ezobonga lelo te to linga to bandi Kinshasa Ezobonga so ke salama ki ndenge penza politique publique et salimaka donc stratégie ngé vanda Kinshasa ngé ko mabopeto et puis engaki ebonga po eza ya ko beba. Mais maintenant est-ce qu'il y a une continuité dans le fait de dire toute la stratégie, il y a intervention, il y a assainissement. Est-ce qu'il y a une continuité dans le changement? Continuité, voilà. Il y a une discontinuité. Exact. Parce que discontinuité, on a des tendances. D'un côté, la discontinuité dans le sens que le gouverneur a longo accueilli. Parce que ce qui le gouverneur a changé, qui comme la sous-salité, ma case, on dirait. Je sais pas, excusez-moi, na raison de moi, mon spiritas, c'est-à-dire moi spiritualité, n'a compris été. Est-ce que ils ont battu ba fou la mon personnalité na Kinshasa? Comment le gouverneur a un programme à Sika? Plus c'est qui mabe et comme ils mabe collègue. N'est-ce que bon? N'engagez concept n'ezo ba Kinshasa zobo. Il y a un moment où il faut inviter les autorités de ville, entre autres les directeurs des cabinets, ses conseillers. Est-ce que le gouverneur de ça là, ils ont pas politique publique à solo. Ils ont le droit. Il y a quoi ça la rapport à la population. Il y a quoi expliquer population. Quand vous constatez ceci, c'est là, t'as la réalité en gros. T'as la belle forte aux autres salles ainsi de suite. Mais n'empêche, toquer toujours n'a pas porte n'a pas en espérant que tu reçois gain de cause. Mais tant aux autres là contrôle technique, n'engagez allez effectuer le. Vous pensez que diminuer accident où ils allaient beaucoup plus causer n'a défaillance mécanique. Mais bien sûr, tu as la fluidité en Zela. Tu as la fluidité en Zela. Kolongwa, il peine, comme ma ville. Donc, il y a peine. Automatique, nos transports en commun, aux à l'aise. Automatique, on a moto. Donc, embouteillage est silly. Parce que tu comprends que tout va tambour, qui chasse ma mitouka, va documenter. Comment on consomme un moutouka, il y a $5,000. Il y a $10,000, mais documents à $500 pour nous protéger Mutukana face à l'État où il y a punir ceux qui a coutume qui ont des documents beaucoup ça la moitié.
Izani. C'est le Roni. C'est que tu l'as dit. Mais maintenant, contrôle technique, on est sanitaire. Mais j'ai dit au gouverneur, tous les respects, son excellence. Monimbo, on est au quota. Biso na science politique to lobaka. Soki to fouti taxe, to fouti impôt, to fouti bilo no so senga wana. Mbongo ekoti. Bino siko fobozongi c'est la biso. Retour na biso. Loko les ama manzela. Et bozongi c'est la biso nzela, bosse la biso nzela bien. Nzela ya bien. Boy la biso ba transport ya l'état. J'étais très estomaqué dans ma petite transport en commun. Tu comme dans magasin, chauffeur a téléminaé, a longoli batterie na place, a qui coupé sa mouninga na a démarré moutou ka sali 30 minutes na arrêt. Attaque scientifique, paf, le roi na muta fonctionnement instantané. Na vu mais il ça mérite d'être étudié. Et là, et sa responsabilité à gouverneur. Ce qui transkin et zalaki disponible. Et il y a télématé changer batterie. Vous demandez pas la population na bino parce que privé a moni que mutu keza ya ngai da usangani ba vanda na bi lobi so lingi papa so lingi te transport. Monsieur le gouverneur, vous avez un grand travail. Je sais que vous battez déjà un travail de titan, nous saluons. Mais le travail ne fait que commencer. Comment on peut faire 8 ans dans la ville de Kinshasa sans avoir un transport en commun de la ville? Kinshasa bon. Mais ngobila yaki ngobila tiki transport nini ya ville obiso mataki. Exactement. Comment on Kimbuta avait laissé transkin. Te asalela ki ngote zalaki ndeku tuté. Mais na transkin wana déjà zalaka nani administration ezali bafuta bango pe. Je sais pas il gère quoi. Il gère quoi? Ngai pena population na vani na Kinshasa. On a foutu à la moto 5000 des magasins à l'IPEN. Pendant que bis à l'été, comme manga de la gare centrale à l'IPEN à 500 francs. Je perds 4500 francs. Et si je prenais les 4500 francs, j'épargnais. Nandenge na yaka ville wana na cheka épargne à aller. Tout comme il y a retour, mais sur la 5 sur les 2, ça fait 9000. Vous voyez comment na moi besoin 9000 fois 30 jours ou fois 24 jours au voir. Na ko foutre la moi na paye classe. Et ko aider na classe, et ko aider na loko mususu. Bilo mususu tout ça ba théoricien oui, mais tout ça pragmatique. Gouverneur cop wana na be ngata cop. Vous avez bien parler ba cop ils ont peu ma bête. Donc tout ba comme la ninga ba kino, c'est-à-dire ils a cop yo et ko tsala. Mais solar et cotivé. Boche la biso transport en commun ya ville. Tout banda o mata ba respecter la biso la koti na piste na futi ticket na ngai na comme na destination na Kiti. Les receveurs surtout biso ba tolata ba veste. Ils nous traitent de tous les mots. Les receveurs a plus de respect. Na maman oya memi sac ya makala a ochana sima po maman na futa na ye na sac. Mais ngai muto na nati veste. Na que ça l'administration à l'état pour na kamba l'état zwa makasi ya kosala misala bazo négligenga. Pourquoi? Parce que yo l'état osoko ko zwa ngai te ko changa na place na ngai ba respecter ngai. Voyez donc Kinshasa ekobonga na babiloko lo ya lolenge wana transport yé tozo mona banzelo zo sala maso ya wana tolobela banzela mais la linga qui avant tout s'il faut qu'on sensibiliser nos conducteurs par rapport à la contrôle technique. Ni no koyiko lo bana bango. Et puis on va parler de banzela oyo koko salama msusu bazo réflexion à travers la ville. Muto aza maladie ala la posa munganga vrai ou faux? Vrai. Mais muto ki aza maladie na ko sunga. Il faut avoir un technicien approprié non. On a créé les contrôles techniques pour que vous vérifiez la santé à mitu kanabino. Mutu ki aza bien te yo chauffeur ozokumba ngo ndenge wana. Mais yo mo chevino en danger. Il y a moi sinon na ba non parce que yo so kufi mutu akobako ya lobana na ko leka yo mo kazate. Vous comprenez? Mutako ba obale lo mwasi wana na mobali mususu mais akozwa soin ba na ndenge yo salaka te yo chauffeur. Donc c'est très important de toujours garder nos véhicules intacts, ça nous épargne de beaucoup de problèmes. Ongoni atani membo baka ongoni atambandu boye frère zate
au Souka, la Bordi, Nanzoto Amutu, je ne sais pas où, et la journée est au bébé là, parce que l'État Koya, à Kokangayo, à Kokangamutuka, parce qu'il y a mort d'homme, vous allez vous retrouver à Makala, auquel il y a vous moulé. Il fallait avertir Bango, Bango peut moins temps pour que ça prêter au son document. Ces pays. Est-ce que sensibilisation c'est la machine réellement? Moni Mboko ya Kishasa ou surtout que dans Bongo, tu vas comprendre. Moni, l'État est Mboko faut ba mesures à dur. Parce que la règle, elle est coercitive. Des mesures impopulaires. Et la règle, elle est coercitive. Donc, quand ça s'applique à tout le monde aussi. C'est-à-dire c'est impersonnel. Oui. Alors, les caractères contraignants de l'État, il faut les ont à la table. Moi, démocratie, moi, dictature, mouké. Pour qui nous a raté. Lobby, na bimi na boulevard, na ina zwa mutuka, na rena bisoana ya cimetière. Ya Gombe na ngambo afesel mais bangi ba tout ngai pona ni ngana yebike tsoto na boulevard mitu ke kindara boy ils ont raboité bazo respecter bande na bango mais tant on a bani ko avancer na 24 na moni bata contrôle ba telem ba che ba blo na bango na za ka pour au marché dessus et ko to bola pneu. Voilà, le chauffeur qui a avancé il les a aperçus, paf, il fait tout automatiquement, sans penser que nous sommes à côté. A sali tout, a bandi kozonga na sens unique. Ce que mutandeng wana, ils ont une sensibilisation. Sensibilisation exacte. On applique la règle. La loi est dure, mais c'est là. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous parlons toujours de la politique publique, cher invité. C'est qui Banzela Eza Kotongama, M. Soubaza ko réhabilité. Mais par rapport, il y a besoin, il y a population, il y a façon à vivre, il y a urgence. Vous pensez que c'est invité sur Sengeli? Ou bien il y a un regret? Je n'ai pas bien compris votre question. Si vous pouvez là où on construit, là où on réhabilite des routes, la population, mais quand on essaie de réhabiliter, on essaie de construire, est-ce que vous avez rapidité où la population s'attendre à lenteur par rapport au fonctionnement? Vous savez, c'est un budget colossal. Kinshasa, c'est un pays. Vous voyez la rocade là. Si on vous dit les montants qu'il faut pour faire cette rocade, au fond, la monocobi, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et le gouverneur Daniel Bumba, à la différence de Ngobila, lui, il a fait de Kinshasa un chantier. Partout on construit. Mais maintenant, la question que nous nous posons, cette construction doit rester dans les normes. Vous voyez? Dans les normes. Et puis, bateau, ko salanzela. Basala ango na idée que ba ouvrage wana ezala ba ouvrage d'intérêt général, c'est-à-dire il faut servir de génération en génération. Ba osala banzela pour na durée à une année, il y a 2 ans. Or l'État est caractérisé par la durabilité parce que l'État c'est une institution qui dure et qui dure longtemps possible parce que nous sommes appelés à passer. Mais l'État va demeurer jusqu'à parce qu'on ne sait pas l'État va s'arrêter quand. Et ça, il ne s'arrêtera ni aujourd'hui, ni demain. Donc, bateau nyoso bazaka lelo ya makadam ba yewana, ba monike ba osa nzela, je parle aussi de Kimbanseke parce que mes parents sont là-bas. Vous voyez la route, en commençant par Sainte-Thérèse, pour arriver jusqu'à l'arrêt au rond-point cimetière Kimbanseke. Mais allez voir l'état de la route. Non, mais tout le monde va vivre à Ndengeni. Mais les gens souffrent. Et j'interpelle aussi l'autorité urbaine, Daniel Bumba, à voir aussi ces points-là. Ils ont fait juste devant l'hôpital Kimbangiste, jusque devant la maison communale de Kimbanseke, devant le marché Ngandou. Mais après ça, c'est un trou, un fossé qui s'est créé parce que la pluie a tout balayé. Et les mamans, parce que baby Genzele Sugi na Mokuna, batika bana kata makadam wana. Donc, ils ont makadam, mais makadam, comme on voit, érosion. Bata tombola, bato aboye, bayoana bakoti na kati wana. Qu'est-ce qu'ils amènent? Il y a l'insécurité qui vient, il y a la saleté qui va être ramassée là-bas en grande quantité. On ne sait pas on va jeter où? Dans les caniveaux. Les quinois, les cerveaux dans les pieds. Ils vont jeter dans les caniveaux. Et mais demain, ils vont crier
gouverner à hôtel absolu Kamboyo, t'as la biso teto kende, banda kwezo kende, tout ça. Prise de conscience, hein. Mais la règle morale exige la conscience. Bakoyelo film bouté. Bakoyelo film bouté, yo moko mutu no fait ça là. Puisque tout les autres ça là vraiment tenenge yo za koloba. C'est que tu as appliqué Fimbu comme d'aucuns imaginer. Mais c'est une solution non pour les kino les cerveaux dans les pieds. Les kino les cerveaux dans les pieds. On a comme solution l'application stricte de la loi. Tu fais ça, que dit la loi? S'il faut faire 20 ans de prison, tu vas là-bas en prison. S'il faut faire 5 jours au cachot, tu fais 5 jours au cachot. Si la loi dit, non, tu dois être privé de ceci, de cela, on vous prive de tout ça là. Application stricte de la règle. Parce que la règle des droits, elle est coercitive. Elle est obligatoire donc. Donc, et puis l'État a des pouvoirs qu'on appelle, que nous appelons en droit administratif les pouvoirs exorbitants. La louise exorbitante. C'est-à-dire, azana makasi oyoyo mutu azana ngote. Pour cause d'utilité publique, l'État peut exproprier ta maison parce qu'on doit faire passer la route. Je sais que c'est moyennant une indemnisation. Ça, c'est vrai. Mais l'État aussi, ce qu'on appelle le privilège du préalable. Il a le pouvoir réglementaire. Donc, dans le privilège du préalable, l'État a toujours la présomption de mieux faire. Mais, on sent que c'est-à-dire, les gens qui font les travaux ou qui réalisent des ouvrages d'intérêt général n'arrivent pas à nous donner les ouvrages qui durent. Un bon rendement. Il n'y en a pas. Les stade de martyr. Au moment où Kinzela wana ba uti ko simba yango lisusu quelques temps passé alors que même pas 5 mois passés ba kanga inzela wana. Mais après dégradé na niveau moko vous passez vous dites mais est-ce que Moussale Salamakia ou pas? Et si comme moko on tourne en rond. Et pourquoi nous n'avons que 2 boulevards à Kinshasa. Quand je parle de boulevard, pas boulevard Louemba qui Kimbuta construit en Gilles. Moi, je parle de boulevard de référence. Si ce n'est pas Lumumba, c'est le boulevard du 30 juin. Mais comment le 2 prestigieux ouvrages, à chaque fois, on les bêtis, surtout ville autre, inondation. Donc, Moula so est bêti dans la ville, bovandi dans le bureau, bozela tima eko kite ndebokei. Boule sil mais faut poser la plus. Faut poser la main kita. Mais que pense l'autorité urbaine sur ce sujet? Est-ce qu'on doit demeurer dans ces conditions-là? Une de belles routes, chaque fois inondées. Mais conséquence c'est d'année. Parce que nous allons couper la route. Exact. Parce que Maï a bon, même dans Ndaku, tika place où nous avons Maï banotang. Ils ont un carreau. Ils ont un carreau, mais au tika Maï tangaka. Maï on est tangaka. À chaque fois nous les bêtis en autre tang. Tout à chaque fois qu'il y a des autres ils ont un carreau. Zonga après 2 jours, au moins le carreau on est cassé. Exact. Parce que l'eau a quoi affaiblir force aux alakata. Surtout en matière de construction, ils nous disent que maille bébé sera chaussé. Mais au moins batongi là qui toko mais t'as la caniveau za pembeni t'as la caniveau tout moi caniveau. Boulevard du 30 jours aux alangoyo, eza qui toko batonga déjà qui toko. Et beba pour ba suko sala. Sur ces dites quelque chose au gouverneur. Monsieur le gouverneur, son excellence, avec tous les respects que nous vous devons, la ville de Kinshasa salue vos efforts. Moi, personnellement, Yannick Ntseki, assistant, chercheur, ainsi de suite, je suis acteur du développement. Je vois vos efforts. Vous travaillez à arrache-pied. Moniso va changer à mon kilo. Qu'est-ce qu'on finit bouton mon boy? Maman qui est changé comme et bongi. Et que c'est là au sacrifice tant mususu. Et le moko boye ils a précisé la vie pour bénéficier na changement bateau magique wana ndenga la omoni là au salon parce qu'on a volonté à busunga mboko mais les acquis tout protégés. Boulevard à 30 juin les a déjà bien. Il n'y a pas trop de travaux à faire si ce n'est que tirer les caniveaux pour permettre à l'eau de couler. On a le fleuve à côté, l'eau peut couler puis aller jusqu'au fleuve sans problème. Pourquoi ce qui est déjà bon, nous négligeons
nous voulons que ça soit encore détruit pour que demain, sur le salle embouteillage, parce que quand il y a vu comment ça passe, quand on faisait boulevard à 30 juin, fluidité qui passe parce que salle. Je salue aussi vos efforts. Chaque commune est quand même bénéficiaire de quelque chose. J'ai vu votre programme sur comment vous devez procéder pour que chaque commune ait bénéficié. Autant aujourd'hui on a Kitambo. Vous voyez, Kitambo c'est bon. On a même envie d'aller habiter à Kitambo qu'aller à vivre à Lipen. Lipen qu'on a connu comme une cité de bourgeois. La bourgeoisie n'existe plus. Si on te dit que tu habites à Lipen et quelqu'un te dit moi j'habite à Bandal, mais vous êtes la même chose. Mais avant, les gens qui habitaient Bandal enviaient Lipen. Maintenant, ce sont les gens de Lipen qui commencent à envier Bandal. Le monde en envers. Les Quinois, maintenant, les cerveaux dans les pieds. Excellence, prenez soin de nous. Donnez-nous le meilleur de ce que vous connaissez, de ce que vous savez faire. Je sais que vous n'étiez pas arrivé là-bas par hasard. Vous êtes arrivé là-bas parce que vous avez des choses à réaliser pour les Quinois. Vous êtes Quinois, vous êtes de la commune de Kinshasa, si je me trompe. Donc, non seulement vous êtes Quinois en termes de superficie, mais vous habitez dans la commune mère qui s'appelle aussi Kinshasa. Vous gérez Kinshasa, vous êtes Quinois et vous habitez la commune de Kinshasa. Donc, vous êtes plus Quinois que nous autres. Donc, faites un effort, Excellence, avec vos ministères sectoriels, surtout celui de l'environnement. Je salue aussi les efforts de son Excellence ministre Léon. J'ai vu une altercation entre lui et un militaire dans les réseaux sociaux, les traitant d'avoir pris 13 000 $ auprès d'un assujetti. Il a dit que c'était une diffamation et il a mis aux arrêts les militaires parce que les politiques priment sur les corps militaires. Et il a été arrêté sur les champs. C'est ça l'État. L'État, son monopole est éclaté, comme dit le professeur Guy Aoundou. On doit reconstruire le monopole de la violence légale et légitime de l'État tel que le prône Max Weber. Si ça s'appliquerait comme l'entend Max Weber, je pense qu'on doit cette fois-là applaudir le professeur Guy Aoundou avec la reconstruction. Les Quinois, les cerveaux dans les pieds. Dixit l'assistant Yannick Nseki. Mesdames et messieurs, nous allons un tout petit peu souffler et puis on donnera les derniers mots à notre invité, assistant Yannick, en prenant cette page rose. Il y a Ndekonabiso, Jules Mbungu, Azaliko souffler sur une bougie de plus dans sa vie depuis la commune d'Engaliema. Quartier Bumba, nous vous souhaitons heureux anniversaire, vivre vraiment longtemps, monsieur Jules Mbungu, na activité na ya mukolo zali ko sala na UPN comme ailleurs, tika ete loboko ya tata ezali kolona yo afin que oyeba toujours ko mener à bon port ta grande famille Mbungu pétillant, anniversaire à vous, grand frère Jules Mbungu depuis Bumba dans la commune de Ngaliema. Assistant Yannick, nous allons nous séparer déjà avec vous bientôt, dans quelques poussières de minutes. Alors, j'aimerais assez que vous puissiez mettre un accent particulier en parlant de l'agenda académique scientifique, parce que c'était notre première thématique avant de voir l'aspect lié à la politique publique. Quels sont les défis dont vous faites face actuellement et quel serait votre dernier message lors de votre passage sur ces plateaux des Temples du Savoir? Merci pour le Temple du Savoir de m'avoir accueilli, et très chaleureusement d'ailleurs. Les difficultés ou les défis sont énormes. Vous savez, moi je suis un assistant, donc je suis pas chef de travaux, je ne suis pas nommé sur arrêté, je suis nommé par une décision rectorale. Donc je serai chef de travaux d'ici là, et donc je suis fragile. À tout moment, on peut me faire partir de l'université si madame la rectrice décide de me faire partir, parce qu'elle a le pouvoir. En respectant le texte. En respectant les textes, bien entendu. Et raison pour laquelle j'aime pas trop toucher ces terrains-là, mais je verrai quand même dire quelque chose pour solliciter l'assistance de nos camarades scientifiques, de nos camarades qui sont déjà professeurs. J'ai beaucoup d'amis qui sont déjà professeurs, pour accompagner ces projets. Il va de notre honneur. Nous allons mourir demain, mais qu'est-ce que nous allons léguer à ce peuple? Et nous sommes le temple du savoir, comme le dit l'émission.
C'est nous qui produisons les savoirs, c'est nous qui partageons les savoirs. L'agenda académique et scientifique, c'est vraiment le cadre approprié pour partager les savoirs. Mais je me trouve buté aux problèmes d'ordre financier, pendant que ce sont des initiatives à saluer. Et je salue ici l'honorable Vital, député national honoraire, qui est aussi professeur chez nous, qui m'a appuyé dans la deuxième édition. Je salue également un ancien ministre, M. Robert, qui est chef de travaux chez nous au département des sciences politiques, qui a appuyé. Mais quand on ne bénéficie pas du soutien de la maison, c'est-à-dire du département, vous voyez comment ça fait mal. Donc on fait, mais les finances ne suivent pas. La lettre, oui, on va écrire la lettre, on va déposer pour avoir la salle. Mais pour s'occuper des apprenants, des casse-croûtes, quelque chose comme ça, vous, la presse, ça coûte. J'aurai l'argent où? Mes vrais partenaires sont d'abord les scientifiques et les corps académiques. Les étudiants, je ne peux pas aller demander aux étudiants. Ils sont venus d'abord, ils étudient dans quelles conditions? Pas les conditions en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que les parents n'ont pas assez de moyens, mais ils font des cotisations, des maquelemba pour envoyer l'enfant à l'université. Là, que pas moi, c'est que non, vous pouvez faire la conférence, payez $10, payez $20. Non, ça serait tuer l'enfant doublement. Parce que je sais que les familles souffrent, les situations ne sont pas les mêmes partout. Certes, il y a des étudiants qui sont des familles nantis, mais la plupart sont des familles comme nous autres, là, des familles sans nom. Donc c'est nous quand même qui essayons de sortir pour avoir un nom. Si pas à Kinshasa, au Congo, si pas au Congo, ailleurs. Donc les difficultés sont énormes, surtout en termes d'argent, pour organiser des choses de qualité. Je veux que la 3e édition se passe dans de très bonnes conditions, dans de meilleures conditions possibles. C'est-à-dire des fauteuils, micros, je ne sais pas moi, vestes, toute la... Une organisation solide. Une organisation solide. Mais tout cela se fera si l'argent nous accompagne dans tout ça. Voilà, il faut accompagner ces genres d'initiatives. De l'incarate blabla, mais quand il faut faire tourner le cerveau, et puis voilà, on fait semblant de ne pas écouter, de ne pas voir quelque chose face à nous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis de partout. Nous disons un grand merci à notre invité assistant Yannick Nseki. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous suivre. Continuez à nous suivre via notre chaîne YouTube Georges Ndilumbi, ainsi que nos plateformes TikTok, Facebook, Instagram, Temple du Savoir. Nous sommes là pour vous servir comme des coutumes. Alors, on se retrouve déjà très prochainement avec le même plaisir. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, à la régie assurée par l'ingénieur Platini. Tika Teloboko Nzambe continue toujours qu'au Kambayo, afin que Moussa Lezala toujours n'a professionnalisme comme est le cas. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous dis déjà au revoir. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro et une nouvelle invitation qui sera certainement lancée. Merci, à plus.